Allez, on va chercher à se faire mal. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche. On va pas attendre 3 heures pour y aller. Cherche à travailler qualitativement. Et on reste. Et on change. On en va. 1, 2, 3. Parfait, encore. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans un nouveau format de vidéo pour le SCP Gym. Aujourd'hui, je suis accompagné de Fabien, mon élève. On va filmer notre séance d'entraînement spécifique sur le dos. Le but de la vidéo, c'est que vous appreniez avec nous. Donc pourquoi on a sélectionné cet exercice? Je vais te demander de te présenter un petit peu. Au début, c'était juste pour faire un renforcement musculaire. Ouais. Moi, je suis maçon et donc il fallait au niveau du dos, j'ai toujours des petites douleurs. Ok. Donc je suis venu au départ pour ça. Ça fait 2 ans qu'on évolue ensemble, 2 ans que je suis en train de sculpter ce corps athlétique. On a passé le stade débutant, mais là on commence à rentrer dans du coaching qui est vraiment très spécifique à Fabien. Comme vous allez le voir, on va se retrouver dans la séquence suivante pour vous expliquer ce qu'on va travailler sur le dos. Allez, tout de suite, ce qu'on remarque sur le physique de Fabien, déjà c'est quelqu'un, comme vous pouvez le voir, qui est très massif. Il y a la barbaque. On peut regarder, on peut voir sur Fabien qu'il a des grands dorsaux qui sont très longs. Ils descendent très bas. Ça veut dire que plus un muscle va être long et plus son potentiel de développement va être fort. On remarque aussi chez Fabien qu'il a des trapèzes, donc supérieurs, moyens, inférieurs, qui sont très développés. Il a un dos massif avec un fort potentiel de développement. L'inconvénient de son travail à Fabien, comme il est maçon, il a ses épaules qui partent vers l'avant. Et le problème qu'il y a quand ils partent vers l'avant, on peut regarder, il manque scrupuleusement de delto postérieur. Et c'est le problème avec beaucoup de mes athlètes. Ils n'ont pas de delto postérieur parce que c'est un muscle qui est difficile à recruter. Et vous verrez dans l'entraînement comment on va le recruter spécifiquement. Mon but avec Fabien, c'est de trouver des exos qui vont pouvoir lui redresser sa posture, rattraper son point faible et surtout exploiter ses longueurs musculaires et ses développements musculaires par rapport à sa morphologie et aussi à sa posture. Il faut que tu comprennes dans ta façon de travailler ton dos qu'il faut que tu enclenches d'abord l'omoplate, j'abaisse l'omoplate et je viens finir avec le bras, d'accord? Ne pense pas à déplacer une charge, parce que je te le dis tout le temps, ne déplace pas de charge, déplace pas de charge, déplace pas de charge. Je te dis, bien, emmenez d'abord ton omoplate, pensez à travailler musculairement avant d'aller déplacer une charge. J'envoie d'abord l'omoplate et je finis avec le bras, d'accord? Donc sur cette série, on va se concentrer là-dessus. Allez, j'en mets 8 comme ça. Qualité. Au maximum droit. Voilà, qualité. On va pas attendre 3 heures pour y aller. Allez, on va chercher la dernière. On la voit fort. On et on pose. Parfait. Ce qui est important dans ta contraction, tu as vu, on reste 3 secondes. Pense pas à rester juste pour rester en isométrique. Quand je te dis reste 3 secondes, c'est 3 secondes d'intensité. C'est 3 secondes où je reste. Je contracte fort. D'accord? Tu restes en bas pour contracter ton grand dorsal. Ça va augmenter cette connexion cerveau-muscle. Et c'est important quand vous avez des retards ou que vous voulez développer. On est dans un développement musculaire. Donc on est dans de l'hypertrophie ciblée à toi. Donc ça va augmenter votre fonction neuromusculaire et surtout votre recrutement du grand dorsal. Pensez de temps en temps dans vos séries de rester, contracter fort et vous repartez. Allez, allez, on va chercher ça. On va chercher ça. On reste. Potentiel de développement sur le bas du dos, mais vous avez vu, il a des trapèzes supérieurs développés, comme on l'avait vu tout à l'heure, et des trapèzes moyens développés. Là, on va cibler plus les trapèzes inférieurs pour aller chercher ce fameux sapin que beaucoup de bodybuilders ou beaucoup de personnes qui aiment la musculation en approche. Donc on va changer la prise au niveau de la poignée. Donc ici on est comme ceci, on va pas se mettre en neutre, on va se mettre quasi en supination.
Et vous allez voir qu'en changeant cet angle juste de poignet, en étant en supination, tu vas ressentir beaucoup plus ton bas du dos. D'accord? Bien. Ne cherche pas à tirer une charge. Cherche à travailler. Ne cherche pas à tirer une charge. La charge, on s'en fout. Encore. Pas bien, comment ça va? Ça va, bien là. Oh, ça commence. Bien. Tu ressens bien ton bas du dos? Franchement, ça va, ouais. Bien. Pensez les amis que quand vous étirez au maximum, vous ouvrez cette cage thoracique, il sera plus facile pour vous de venir recruter vos trapèzes inférieurs puisque vous allez augmenter cette cage thoracique. Si vous êtes recroquevillé sur vous, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas pas pouvoir envoyer tes omoplates vers l'arrière, c'est pas possible. Tu vois, tu peux pas. Là, mais par contre, si tu te grandis, on ouvre cette cage thoracique et forcément on peut te cibler beaucoup plus en bas. D'accord? Donc pense à ouvrir. Pense pas à la charge. Pense aux omoplates. D'accord? Allez, on repart. On y va. Grandis-toi, 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 grandis-toi. Encore, on se grandit, on se grandit. Et 6, on est reparti. On cherche à te faire mal. C'est normal si tu as mal. C'est normal, c'est normal. Il faut que tu aies mal, il faut que tu aies mal, il faut que tu aies mal. On y va, on y va, on y va. Bien. Encore, j'en veux deux, j'en veux deux. 8 pour toi. Donc là, tu vois, Fabien, on a travaillé ta largeur, tirage poitrine haute. On n'oublie pas d'enclencher l'omoplate. On a travaillé ton épaisseur avec une mobilité d'omoplate réduite et tu vas comprendre pourquoi. C'est que quand vous êtes avec les deux bras, vous avez une mobilité qui est hyper réduite. Là, on va aller chercher avec le rowing un bras sur la machine un étirement. D'accord? Pense à faire toujours avec deux temps. Le premier, je tire avec l'omoplate et le deuxième, je finis avec le bras. Et c'est ça qui va être le plus important. D'accord? Je tire avec l'omoplate, je serre avec le bras. D'accord? Donc là, on va travailler les rhomboïdes, les grands dorsaux, mais aussi les trapèzes. Donc on vient finir sur un mouvement où on travaille en unilatéral. Allez, on se grandit au max. Bien. Et là, on est là. Bien, pas de pencher. Ton regard vers ta main. Pas, encore, on y va. Allez, calme. Omoplate d'abord, omoplate. Bien, encore. Allez. Bien, penche-toi. Tu prends le virage en moto. On est parti. On prend le virage. Bien, encore. Et jambes de encore. Allez. Ouais, bon, c'est parti. On est la dernière. On prend la dernière, on reste. Et on change. On y va. Bien, encore. Allez, baisse-moi ton épaule. Baisse-moi ton épaule. Allez, penche-toi. Tu prends un virage. Voilà. Bien. Encore. Baisse ton épaule. Baisse ton épaule. Là, baisse ton épaule. Oui, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Je le sens. Encore, on reste. Encore. Encore. Et encore. Bien. Pensez que tu dois te pencher vers le muscle que tu travailles. Pourquoi? Parce que le grand dorsal est raccroché au niveau de l'omoplate et au niveau de la colonne vertébrale. Tu vas commencer à l'enclencher par l'omoplate, mais le fait de pouvoir te pencher, tu vas pouvoir avoir cette contraction. Vous essayerez dans vos exercices de rowing un bras comme ça sur machine, de venir vous pencher. Comme si tu étais en moto. Tu es motard en plus, tu as une belle moto. C'est ça. Il faut. Donc, ton regard emmène la moto là où tu regardes. Donc, quand tu fais ton rowing un bras, c'est comme en moto. Tu regardes là où tu vas. D'accord? Donc, fixe avec ta main et surtout, tu te penches. Ça ne viendrait jamais l'idée de te pencher en moto et de te pencher de l'autre côté. Non. Ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. D'accord. Donc, il faut que tu ailles chercher à te pencher comme en moto sur ton rowing un bras. Tu te penches en direction et tu verras que tu auras une meilleure contraction. Ok? Allez, on teste ça. Voilà. Allez, on continue. Bien. Voilà. Encore. 3. Allez, 4. Bien. Ne cherche pas à tirer une charge. Ne cherche pas à la déplacer. La charge, c'est juste un paramètre. Ne la déplace pas. Cherche à travailler qualitativement. Encore. De qualité. Je veux la dernière avec moi. Tu vas rester 5 secondes. Encore. 1, 2, 3,
4 et 5. Bien, rentre. Maintenant les amis, on va travailler spécifiquement ton arrière d'épaule. Vous savez, ce fameux retard que je vous ai montré en début de vidéo. Donc comme je te dis, comme tu as les épaules en avant, du coup là sur ces deux exos, on va enchaîner l'oiseau machine plus tirage unilatéral. Il va falloir vraiment que tu touches fort ta cage thoracique. Bien. 1, 2, voilà. Allez, on va augmenter cette contraction en restant 5 secondes. Allez, on reste. 1, 2, 3, 4, 5. On repart. Allez, on est parti. 1, 2, 3. On reste encore. Et on repart. Le muscle que je veux que tu cibles et que tu sentes, je vais poser mes doigts avec celui-ci, vraiment l'arrière d'épaule. D'accord? Pour ressentir l'arrière de l'épaule, il est très important de garder votre bras dans l'axe du muscle que vous allez contracter et recruter. D'accord? Il y aura deux mouvements que vous pouvez faire pour les deltoïdes postérieurs. Ça va être cet axe-là et ensuite cette rétropulsion de l'humérus. D'accord? Là, tu vois, si je fais ça, ici, tu sens que ça contracte. Voilà. Donc, n'oubliez pas que pour aller chercher à augmenter un petit peu plus votre largeur de dos, de travailler vos deltopostes, c'est hyper important. Sans rétropulsion. OK? Ou alors, en contraction dans l'axe. Là, aujourd'hui, on va faire que de la contraction dans l'axe. Et après, plus tard, on verra pour faire de la rétropulsion aussi dans d'autres exercices. On ne cherche pas à déplacer la charge. On ne la déplace pas la charge. On cherche à travailler spécifiquement. Cherche. Ferme un peu tes yeux. Bien. Le fait de fermer les yeux va vous permettre de vous concentrer spécialement sur le muscle. Et on va rester 3 secondes. Allez. 1, 2, 3. Bien. Quand vous avez un partenaire d'entraînement, dites-lui de passer la main là où on doit travailler. Bien, ça va augmenter cette connexion neuromusculaire. On continue mon poulet. Et la dernière, je veux que tu me restes 5 secondes. 1, 2, avec de l'intensité, Parfait, bien, ne reste pas en isométrie, cherche à contact. Et relâche. Bien, tranquille. Voilà, cherche à cibler. Pense à fermer tes yeux. Bien. La 4, c'est bien ça. Bien. 5, bien. Encore. On reste. 1, 2, 3. On revient doucement. Et boum. Voilà. On revient doucement. Boum. Parfait. Ça. Encore. Allez. Et fort. Allez, il n'y a plus de jus, là. Allez, mets-moi de la volonté. Mets-moi de l'intensité tout de suite. Boum. Encore. Allez, la dernière. Vite. Et on reste. Et on redescend doucement. Bien, comment c'était? Bah franchement bien. Ça a été. Ouais. Comment tu te sens au niveau du dos? Bah là on sent bien les muscles que j'ai travaillé. Ouais. Bien, est-ce que tu te sens congestionné? Un petit peu, ouais. Bien, c'est important quand vous travaillez de sentir la congestion. D'accord? Si vous avez un point faible ou un retard quelconque, vous devez absolument chercher à avoir de la connexion et surtout de la congestion. D'accord? Donc normalement tu dois te sentir puissant. Bien. Bon, comment t'as trouvé ça? Franchement bonne série. Ouais. Bon, toujours un peu de... On se dit on va pas y arriver, mais avec un peu de bon vouloir ça y passe. Bien. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans d'autres formats vidéo. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin, on est là pour ça.